Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons rajouter une action supplémentaire qui n'a pas été prévue et réaliser également une nouvelle vue qui n'a pas été écrite au préalable. Nous n'allons pas travailler sur de nouveaux modèles parce que on ne va pas multiplier les difficultés, mais donc se concentrer essentiellement sur la création d'une vue parce que vous allez voir que l'action ne va pas être trop compliquée, surtout si vous avez déjà bien étudié les autres actions. Alors, nous voulons ici rajouter un lien qui nous permettra d'afficher 3 sondages au hasard. Voilà, tout simplement une autre façon de découvrir le site de sondage. On peut faire une recherche sur un mot-clé, ça on l'avait déjà vu, et on pourrait également vouloir afficher comme ça 3 sondages au hasard. Voilà pourquoi nous voulons rajouter cela ici. Alors, première chose à faire, c'est d'ajouter ce lien dans le template en question. Donc, on a ici la vue par défaut. Donc, si on va chercher Views, on a Default View. Et cette vue par défaut est basée sur le modèle View. Et on se rend compte que le modèle View, il va inclure pageinc.php dans son run. Comment je sais que c'est run qui s'exécute? Si je vais dans index, je sais que en tout dernier lieu, le run de la vue va s'exécuter. Eh bien, ce sera toujours l'affichage de la page pageinc.php qui va être exécuté. Donc ça, c'est notre template de base. Et on verra que dans ce template, il y a des sous-parties. Donc je vais ouvrir pageinc.php. Voilà, on voit qu'on a ici la partie d'entête principale, hein, une division header, qui est donc celle-ci, avec le titre, le formulaire de connexion. Il y a une division qui est invisible ici, c'est celle qui permet d'afficher les commandes. Elle ne s'affiche que lorsqu'on est connecté. Donc si le login est différent de nul, elle est donc affichée. Et il y a une division pour le formulaire de recherche, ensuite le content et le pied de page. Alors on peut voir que cette partie-ci, c'est le formulaire de recherche. Juste en dessous, on va vouloir rajouter donc notre question. Donc juste après cette partie, on veut créer des zones supplémentaires. Je vais faire ça ici simplement, mettre un paragraphe avec un lien, 3 sondages au hasard. Afficher 3 sondages au hasard, voilà. Alors, dans la cible du lien, eh bien, on va mettre l'appel à la page index.php elle-même. Et comme query string, on mettra action est égal, on peut inventer random sondage. Voilà. Je sauvegarde, j'actualise et je vois ce lien apparaître ici en cliquant dessus. Voilà l'action random sondage. Alors je vais maintenant dans la page index rajouter cette action dans les actions disponibles. Je le fais ici, sous forme de chaîne de caractères. Et cette fois-ci, quand je clique sur le lien, on voit qu'elle est bien prise en compte et que il va chercher le fichier random sondage action.inc.php qu'il ne trouve pas. Donc il faut bien, comme étape suivante, donc créer ce fichier à l'image donc des autres fichiers de type action qui sont là. Alors pour me simplifier la vie, je vais simplement commencer à copier, à dupliquer l'une des actions précédentes. Et la nommer random sondage. Voilà. Attention à bien renommer la classe. J'efface le contenu de la méthode run.
Et je définis d'abord en premier lieu la doc. Il ne faut pas faire ça en dernier, il faut bien se clarifier les esprits. L'idée ici, c'est récupérer 3 sondages au hasard dans la base de données à l'aide d'une méthode de la classe database. Il faudra définir de quelle méthode il s'agit. On va peut-être l'appeler get random. Voilà, get random survey avec un nombre ici. Voilà, récupérer 3 sondages au hasard dans la base de données à l'aide de la méthode getRandomSurveys de la classe database. Donner ces sondages au modèle. Alors au modèle qui permet de gérer, de contenir des sondages. Et ce modèle, on sait très bien qu'il y a Surveys Model qui permet de contenir un tableau de sondage. C'est donc logique que je donne à ce modèle-là. Et affiché avec la vue. De même, on pourrait choisir Surveys View qui est déjà prédéfini également. Voilà. Voilà, on a défini ce qu'on devait faire. On va maintenant implémenter le code. 10. Notre action. Database. Get random surveys. On met 3. On en veut 3. Et on récupère ici une réponse. Alors on pourrait considérer que si on lui demande 3 au hasard et que dans la base de données il n'y a par exemple que 2 sondages, il y ait une erreur. Ou alors on considère qu'il ne nous affiche que 2. Ça dépend un petit peu de ce qu'on veut définir. Alors on va travailler essentiellement dans le cas où il n'y a pas d'erreur. Donc si on demande 3 et qu'il n'y en a que 2, il affiche 2 seulement. Voilà, on a récupéré donc nos sondages. On pourrait d'ailleurs l'appeler tout simplement surveys. Voilà. On va définir le modèle. Set modèle. New surveys model. On va donner à ce modèle ces données, donc set surveys, voilà. Si vous avez oublié pourquoi, d'où ça vient ceci, rappelez-vous que dans surveys model, il y a comme donnée un tableau de sondage et que j'utilise simplement son setter pour lui affecter ces données. Je récupère le tableau de sondage de la base de données, je crée mon modèle et je lui donne ce tableau avec le setter. Maintenant, à partir de l'action toujours, je définis la vue, cette view, getViewByName, et cette fois-ci, on veut la vue surveys view. Voilà. Mettre juste surveys et il rajoutera lui-même le mot view.
Voilà, maintenant on a terminé notre action. Reste à implémenter le code de getRandomSurveys dans la classe database. Alors, public function getRandomSurveys avec un nombre en paramètres. Et de nouveau, on va simuler return un array de surveys new survey sondage de Tom qui habite la planète Terre. New survey de marque. Je vais être sondage 2. Sondage 3. Sondage 4. Sondage 5. Voilà, on en met quelques-uns quand même. Et peut-être qu'avant de renvoyer tout ça, on va faire appel à la méthode arrayRand. Et mettre 3 pour en vouloir 3. Voilà, donc vous imaginez bien que bon, tout ce code-là, il faut d'abord l'implémenter, hein, mais là je simule tout simplement le travail qui aurait fait tout l'accès à la base de données, l'envoi de requêtes et la récupération de résultats, tous les sondages, filtre à 3 sondages, mais logiquement vous n'utiliseriez pas ArrayRand, hein, puisque déjà dans la requête vers la base de données, vous allez déjà mettre une limitation à 3 éléments. On enregistre ça et on va voir ce que ça donne. Donc je retourne ici, je teste mon lien. Alors, Surveys Model n'a pas été trouvé. On va voir où est-ce qu'on a un problème à ce niveau-là. Alors, si on n'a pas trouvé, eh c'est logique parce qu'en fait, on a utilisé ici New Survey Model, mais on n'a pas inclus le fichier en question. On s'est basé simplement sur le modèle de base. Or, il n'a pas besoin de ce modèle-là, il a besoin du modèle spécifique Surveys Model, hein, qui lui-même inclut le modèle de base. Voilà, important de bien, pour toutes les classes que vous instanciez, vous devez requérir le bon fichier PHP, l'action de base pour extend action et surveys model pour ce new survey model ici. Voilà, on va maintenant retester. Et donc l'autre lien fonctionne, sauf que nous avons un autre problème ici, c'est call to a member, compute percentage. Donc à ce moment-là, le problème vient de notre vue, survey view. Avons-nous bien renvoyé des sondages? Alors pour ça, je vous propose de débugger l'application. C'est bien intéressant de pouvoir voir à quel moment on a un blocage. Alors on va revenir à l'index et nous allons placer un point d'arrêt bien là au getAction, pourquoi pas. On va débugger, c'est parti. Je lance. La toute première fois, vous lancez jusqu'au bout, le temps donc d'afficher votre formulaire. Ensuite, là, en cliquant sur le lien, on va pouvoir maintenant voir le traitement. Il s'arrête à la première instruction, je le lance jusqu'au point d'arrêt, get action. On va bien entrer dans cette action pour voir qu'il est
qu'il récupère bien la bonne action. Voilà, on a random sondage action, ça marche. Ensuite, on doit exécuter le run, on va entrer dedans. Voilà, on est bien dans random sondage action. Il va ensuite exécuter cette méthode-là, on entre dedans. Voilà, il définit notre tableau. On peut vérifier dans les variables que ce tableau, voilà, contient bien des surveys. Voilà, il y a 5 surveys. Si j'en regarde un au hasard ici, je vois que l'ID n'a pas été défini, mais voilà, il y a le propriétaire et la question et un tableau de réponse vide. Voilà, pareil pour les autres. L'ID à chaque fois n'est pas défini parce qu'on a codé ça de cette façon brute. Voilà. Ensuite, on va voir ce que renvoie ceci. Donc, on exécute en sautant. Et on est ici avec Surveys. On va pouvoir voir qu'il possède bien, voilà, 3 des sondages. Et voilà, on constate que l'erreur était ici. On n'a plus 3 objets sondages, mais on a 3 nombres aléatoires, 1, 3, 4, au lieu d'avoir des sondages. Donc le problème c'était donc ArrayRand qui, on peut arrêter le débogage maintenant, voilà, et revenir en perspective PHP, qui ne faisait pas ce à quoi on l'attendait, ce qu'on voulait. Return mix if you are picking only one entry and return the key for a random entry, otherwise it returns an array of keys from the random. Voilà, il nous renvoie les clés, il nous renvoie les clés et non pas les données. Donc on va se simplifier la vie. On pourrait partir de ces clés aléatoires pour réduire le tableau, mais on va se simplifier la vie et simplement considérer qu'on a récupéré nos 3 sondages. Voilà. Et cette fois-ci, vous voyez qu'on a bien nos 3 sondages qui s'affichent. Donc on a pu comme ça ajouter parmi les actions une nouvelle action qu'on n'avait pas définie avant, donc random sondage. On a pour ce faire dû créer le fichier random sondage action sur base d'une copie d'une autre de ces actions-là, mais on s'est rendu compte par la suite qu'il fallait adapter certaines choses. Donc par exemple le modèle sur lequel allait se baser cette action, il allait manipuler un tableau de sondage, donc il faut le modèle permettant de contenir un tableau de sondage. Et il nous fallait également définir une méthode dans la classe database pour récupérer ces sondages, et on a donc fait dans cette classe database. Et vous avez vu qu'on a utilisé comme vue Surveys View, qui était déjà défini. Alors on peut vouloir afficher totalement différemment. Ici vous avez vu qu'on a utilisé cet affichage dans la page d'accueil. Alors si par contre on veut afficher dans quelque chose de totalement différent que cette page-ci, dans une nouvelle page par exemple, à ce moment-là on va travailler avec à créer une nouvelle vue entièrement et son template, son ou ses templates. Il propose de faire ça dans une autre vidéo.